Bonjour à tous les fans de foot, bienvenue dans cette revue de presse spéciale sur le journal Mundo Deportivo du 28 décembre 2025. Aujourd'hui, on plonge dans les gros titres qui agitent le monde du Barça et au-delà avec des exclusivités qui font vibrer les supporters. Laporta repasse en revue le dossier qui démonte l'affaire Negreira en détaillant 100 parties avec des erreurs arbitrales contre le Barça et en faveur du Madrid. Des arbitres fautifs sont cités et cela met en lumière des irrégularités dans les décisions passées. Cela pourrait influencer les débats sur l'équité dans le football espagnol en apportant des preuves concrètes qui pourraient affecter la réputation des institutions arbitrales et renforcer la position du Barça dans les affaires judiciaires en cours. Et maintenant, passons à une exclusivité qui excite tous les culés, une enquête auprès des socios qui révèlent leurs rêves pour l'équipe. Selon cette enquête exclusive auprès de 300 socios du FC Barcelona, l'Argentin Julián Álvarez de l'Atlético est le renfort préféré à 31%, devant Erling Haaland du City à 26% et Marc Cucurella du Chelsea à 12%. Les socios considèrent prioritaire de recruter un numéro 9 sur le marché à 40%. Ils ne renouvelleraient pas Lewandowski, mais oui pour Rashford. Hansi Flick frôle l'excellence avec une note moyenne de 8,7 sur sa première saison et Pedri est le joueur le plus valorisé. Cette enquête reflète directement les attentes des supporters du Barça, ce qui pourrait guider les décisions du club en matière de transfert et de gestion d'équipe, en montrant une préférence claire pour des profils offensifs et une évaluation positive de l'entraîneur actuel. On change de continent pour un scoop qui sent la légende. Une offre inattendue dans la MLS. Cristiano Ronaldo s'offre à l'Inter Miami pour jouer aux côtés de Lionel Messi, avec une proposition directe pour rejoindre l'équipe. Cela pourrait créer un duo historique en MLS, attirant une attention mondiale sur la ligue et boostant l'intérêt pour le football aux États-Unis, tout en marquant potentiellement la fin de carrière de deux icônes ensemble. Enfin, un petit bonus pour les fans du Barça qui aiment planifier leur année. Le calendrier officiel du Barça pour 2026 est en vente à 9,95 € en format pour Pared o Mesa. Cela permet aux supporters de suivre tous les matchs et événements du club pour l'année à venir en renforçant le lien avec l'équipe et en offrant un outil pratique pour les passionnés. On laisse maintenant le soleil de Barcelone derrière nous pour rejoindre l'Hexagone et l'équipe qui met aujourd'hui l'accent sur les exploits individuels en Premier League. Direction la France pour les articles footballistiques du jour. Ryan Cherki, le milieu offensif français de Manchester City, est mis en avant pour ses performances récentes, notamment lors de la victoire 2-1 de son équipe contre Nottingham Forest la veille, où il a été buteur et passeur décisif, offrant du spectacle et des points précieux à son club. Cela souligne l'éclosion complète de Cherki en Premier League, où il devient un élément clé des Citizens avec des statistiques impressionnantes en buts et passes décisives, confirmant son statut de talent majeur du football français à l'étranger. Et on reste en Angleterre pour un focus sur ce match qui a tenu toutes ses promesses. Manchester City s'est imposé 2-1 sur la pelouse de Nottingham Forest lors de la journée de Premier League disputée là hier, avec une seconde période dominante où Cherki a brillé en étant décisif sur les 2 buts, permettant à son équipe de poursuivre sa série positive. Cette victoire renforce la position de Manchester City dans la course au titre en Premier League, tout en montrant la résilience des Citizens face à une équipe de Nottingham combative dans un championnat toujours plus disputé. On quitte maintenant les pelouses anglaises et le rugby français de l'équipe pour plonger dans l'actualité catalane avec Sport qui met Hansi Flick en une et annonce des mouvements défensifs pour le Barça en janvier. La grande priorité du Barça est de sécuriser la continuité de l'entraîneur Hansi Flick au-delà de son contrat actuel qui court jusqu'en juin 2027 avec une proposition d'extension jusqu'en juin 2028. Sa figure génère un consensus au club, même si cela pourrait éviter les élections à la planification sportive. Cela reflète la confiance totale du club envers Flick pour mener le projet à long terme en apportant de la stabilité dans un contexte d'élections présidentielles à venir et en renforçant son autorité auprès de l'effectif. Passons maintenant aux rumeurs de mercato
mercato qui agite le Barça en cette fin d'année. Le FC Barcelona envisage un renfort défensif en janvier avec Nathan Ake de Manchester City comme objectif principal, mais le club anglais exigera un transfert définitif plutôt qu'un prêt. Face aux blessures en défense centrale, Ake représente un profil expérimenté et polyvalent qui pourrait immédiatement renforcer l'équipe tout en correspondant aux contraintes financières du Barça qui préfèrent un prêt. Et on reste avec le Real Madrid pour un dossier contractuel brûlant. Le Real Madrid se prépare à lancer une offensive pour le milieu du PSG Vitinha si Vinicius Junior quitte le club en utilisant les fonds d'un éventuel transfert du Brésilien. Cela montre que le Real Madrid anticipe un scénario de départ de Vinicius en raison des négociations contractuelles bloquées et identifie déjà un remplaçant clé pour renforcer son milieu de terrain. Enfin, un œil sur la Premier League avec les résultats de la veille. Manchester City s'est imposé 2-1 à Nottingham Forest grâce à un but tardif de Ryan Cherki, tandis que Arsenal a battu Brighton 2-1 avec des buts d'Odegaard et un contre son camp de Rutter. Les aspirants au titre maintiennent le duo en haut du classement. Ces victoires permettent à City et Arsenal de rester au contact dans la course au titre de Premier League avec des performances décisives de joueurs comme Cherki pour City. On quitte les priorités catalanes de sport avec Flick jusqu'en 2028 et les pistes défensives du Barça pour basculer du côté madrilène avec AS qui met en lumière la confiance autour d'un jeune défenseur du Real et une mauvaise nouvelle pour un maître à jouer du Betis. Le Real Madrid et son entraîneur Xabi Alonso maintiennent une confiance totale en le jeune défenseur central Dean Huijsen. Malgré quelques doutes récents sur sa forme, le club considère cette recrue estivale comme une apuesta à long terme avec un potentiel énorme pour mûrir et gagner en expérience. Cela confirme la patience du Real Madrid envers un talent de 20 ans déjà titularisé régulièrement, renforçant la stabilité défensive pour les saisons à venir dans un contexte de blessures récurrentes au sein de l'effectif. On reste dans l'actualité des clubs espagnols avec une nouvelle qui touche directement le vestiaire du Betis. Isco Alarcón, capitaine du Real Betis, va passer par le quirophano ce lundi pour une arthroscopia afin de traiter une lésion intra-articulaire au cartilage suite à un choc avec son coéquipier Amrabat lors d'un match d'Europa League. Cette intervention le tiendra éloigné des terrains au minimum un mois supplémentaire. Cela prolonge le calvaire physique d'Isco, privé de compétition depuis fin novembre, et prive le Betis d'un élément créatif clé et leader du vestiaire pour le début de l'année 2026, forçant l'entraîneur à trouver des solutions alternatives. On laisse derrière nous les confidences madrilènes d'AS sur Huijsen et le coup dur pour Isco au Betis pour plonger dans l'actualité italienne avec Tuttosport qui célèbre en une la victoire clinique de la Juventus à Pisa et met en lumière les tensions au sommet de la Serie A. La Juventus s'impose 2-0 sur la pelouse du promu Pisa grâce à des buts tardifs de Pierre Kalulu et Kenan Yildiz. L'entrée d'Edon Djegrova apporte la scossa décisive après plusieurs occasions manquées par Pisa, qui frappe 2 fois les montants, tandis que Spalletti insiste sur la qualité et l'enthousiasme croissant de l'équipe. Cette 3e victoire consécutive en Serie A permet à la Juventus de se replacer à un point de la tête du classement, démontrant une efficacité clinique dans les moments clés et renforçant la dynamique positive sous Luciano Spalletti. Passons maintenant à une situation compliquée en Sardaigne. Après avoir supervisé le recrutement estival, le directeur sportif Gianluca Petraschi doit maintenant redresser la barre au Torino qui reste sur une défaite à domicile face à Cagliari malgré des signes d'amélioration. Le club Granata cherche des solutions pour inverser la tendance dans une saison compliquée. Cela met en évidence les pressions sur la direction technique du Torino pour corriger les choix passés et relancer une équipe en difficulté dans un contexte de lutte pour le maintien ou les places européennes. Et on monte au nord pour les enjeux en haut de tableau. Inter, Milan et Napoli sont engagés dans une course intense pour le titre avec des matchs décisifs à venir. Des tensions internes et externes accompagnent ce sprint final de l'année avec des enjeux élevés pour la leadership en Serie A. Cela illustre la compétitivité accrue au sommet du championnat italien où chaque rencontre peut redistribuer les cartes dans la lutte pour le Scudetto. Enfin, un focus sur une crise persistante à Florence. Malgré les espoirs d'un tournant, la situation de l'entraîneur Paolo Vanoli à la Fiorentina reste précaire. Avec des heures comptées, la pression monte après des résultats décevants et un manque de progrès visible. Cela reflète les difficultés structurelles
et de résultats de la Fiorentina, potentiellement menant à un nouveau changement sur le banc et impactant la seconde partie de saison du club. On quitte les célébrations turinoises de Tuttosport autour de la victoire clinique de la Juventus à Pisa pour rester en Italie, mais du côté romain avec le Corriere dello Sport, qui consacre sa une au bruit grandissant autour des Bianconeri et à un dossier chaud sur Kenan Yildiz. La Juventus bat Pisa 2-0 grâce à une autorette de Calabresi de Pierre Kaloulou et un but de Kenan Yildiz. Son 6e de la saison monte à la 3e place du classement, bien qu'ayant joué 2 matchs de plus. Spalletti place son équipe en zone Scudetto. La victoire arrive après une forte résistance du Pisa qui touche une transversale avec Moreo et un poteau avec Tramoni, tout dans les 15 dernières minutes. Luciano Spalletti envoie un message clair à tout le championnat avec cette performance combative. Cette victoire permet à la Juventus de Luciano Spalletti de s'installer solidement dans la lutte pour le titre, démontrant une capacité à gagner même dans les matchs compliqués et envoyant un signal fort aux concurrents directs comme Inter, Milan et Napoli. Et dans ce bruit autour de la Juve, un dossier fait particulièrement parler, celui du jeune prodige turc. Au cœur du rumor autour de la Juventus, il y a aussi l'imminente signature du renouvellement de contrat de Kenan Yildiz, dont les performances décisives comme contre Pisa renforcent son statut incontournable dans le projet Bianconero. Cela concerne la rétention d'un des plus grands talents de la Serie A, essentiel pour bâtir l'avenir de la Juventus autour d'un joueur déjà leader à 20 ans, évitant ainsi des intérêts extérieurs et consolidant le projet à long terme. Christopher Nkunku au Milan reçoit une dernière chance de démontrer sa valeur avec une convocation ou un appel décisif pour relancer sa saison. Cela touche à la gestion d'un joueur clé pour le Milan dont les performances peuvent influencer la course au titre en haut de tableau. Le Napoli est évoqué comme Khelidi Riyad en référence à des liens ou performances liées à la Supercopa ou à des événements en Arabie Saoudite. Cela maintient l'attention sur le Napoli dans la lutte intense pour le Scudetto avec des enjeux extra-championnat. Christian Chivu, dans un rôle lié à l'Inter, réveille ou motive l'équipe Nerazzurra dans un moment clé de la saison. Cela reflète les dynamiques internes à l'Inter, leader où chaque détail compte pour maintenir la tension positive. On quitte les rumeurs brûlantes autour de la Juventus et de Kenan Yildiz dans le Corriere dello Sport pour revenir en Espagne du côté madrilène avec Marca qui célèbre le gardien belge du Real Madrid comme le meilleur des 5 grands championnats et exprime la douleur du football espagnol face à un drame humain. Thibaut Courtois, gardien du Real Madrid, est désigné comme le meilleur portier des 5 grands championnats européens en 2025 avec un total de 174 parades réalisées dans toutes les compétitions. Il devance largement les autres gardiens comme Kobe 164, Xavier 141, Herrera 138 et Sommer 132 et forme avec Kylian Mbappé le duo décisif qui soutient le Real Madrid cette saison. Cette statistique met en lumière l'importance cruciale de Courtois pour la solidité défensive du Real Madrid, malgré les difficultés collectives, le plaçant au sommet mondial des gardiens et soulignant son rôle clé aux côtés de Mbappé dans les performances de l'équipe. Passons maintenant à un titre empreint d'émotion qui touche tout le football espagnol. Le Valencia CF est en deuil après la mort tragique de Fernando Martin, 44 ans, entraîneur du Valencia CF Femenino B, et de 3 de ses fils dans le naufrage d'un bateau touristique près de l'île de Padar en Indonésie. Sa femme et sa fille de 7 ans ont survécu et ont été secourues. Cette perte humaine profonde affecte profondément le club valencien, son académie et le football féminin et espagnol, provoquant une vague de solidarité et de condoléances dans tout le monde du football. On quitte les hommages à Thibaut Courtois et le deuil du Valencia dans Marca pour rester en Italie, mais cette fois avec la Gazzetta dello Sport qui célèbre la Juventus victorieuse et met en garde les grands rivaux pour le titre d'hiver. La Juventus s'impose 2-0 à Pisa grâce aux entrées décisives de Jegrova et Kenan Yildiz qui marquent le 2e but. Pisa touche 2 poteaux, mais Spalletti change le match avec ses changements et défie l'histoire en rappelant les grandes remontées passées de la Juve. Cette victoire permet à la Juventus de confirmer sa forme ascendante et de se positionner comme une réelle prétendante au Scudetto en démontrant une capacité à renverser des matchs compliqués face à des promus combatifs. Passons maintenant aux rivaux directs
direct qui prépare des rencontres cruciales. L'Inter affronte l'Atalanta dans un test décisif pour rester en tête. Chivou déclare que nous devons rester en tête et que l'équipe est prête à doubler les efforts pour conserver la première place. Ce match représente un examen majeur pour l'Inter leader face à une Atalanta toujours dangereuse dans la course serrée au titre d'hiver. Milan et Napoli doivent se méfier des pièges respectifs contre Frosinone et Vérone. Neres affronte son ancienne équipe crémonaise tandis que le Napoli vise à contrôler le milieu pour éviter les surprises. Ces rencontres contre des équipes de milieu bas de tableau peuvent redistribuer les points en haut du classement et influencer directement la lutte pour le Scudetto en cette fin d'année. Et un dernier regard sur la Viola en difficulté. Après la défaite de la Fiorentina à Parma, l'avenir de l'entraîneur Paolo Vanoli reste incertain et sera décidé par le directeur sportif Paratici. La pression monte sur le banc Viola. Cela illustre les difficultés persistantes de la Fiorentina avec un possible changement d'entraîneur qui pourrait impacter la seconde partie de saison du club. Et voilà, on termine en beauté cette revue de presse. Si ça a résumé clair et complet vous ont plu, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater des prochaines revues quotidiennes. Likez la vidéo et dites-nous en commentaire quel journal ou quelle actu vous a le plus marqué aujourd'hui. À très bientôt pour plus de Passion Foot.